Bonjour à toi qui me regarde aujourd'hui. J'ai envie de parler aujourd'hui de la normalisation. Ce que j'observe, c'est que la plupart des personnes que j'accompagne, en tout cas, viennent avec quelque chose qu'elles ne comprennent pas d'elles-mêmes, qu'elles voient comme étant un problème, qui n'a pas de sens pour elles, qu'elles n'arrivent pas à saisir pourquoi elles en sont là. Et ça, quand c'est dit, déjà c'est facile à travailler, mais très souvent ce n'est pas dit comme ça, et il faut le dénicher, le débusquer pour pouvoir justement y répondre. Ce que je veux dire par là, quand je dis normalisation, c'est qu'il y a besoin souvent, j'observe ça en tout cas dans ma pratique à moi, de psychoéduquer, de mettre du sens. Avant de pouvoir changer quelque chose, c'est déjà de pouvoir lui donner du sens, l'expliquer, le normaliser entre guillemets. Quand je dis normal, c'est pas bien mal, normal, pas normal. C'est juste de pouvoir mettre du sens à ce qui est là. Parce que tant que c'est pas le cas, la personne va mettre en place des mécanismes de défense qui vont venir lutter contre le symptôme qu'elle vient traiter. Et quand il y a lutte, il y a polarisation entre d'un côté le symptôme et de l'autre ceux qui en elles luttent contre le symptôme. Et du coup, ça renforce le problème. Alors que, à mon sens, quand on met du sens sur le symptôme, déjà on dépolarise un petit peu l'espace en elle qui vient juger ça comme étant pas normal, infantile, puéril, tout ce que vous voulez. Et de fait, pour ça, je me sers de plein d'outils que j'ai pu apprendre, plein de connaissances que j'ai pu apprendre de mon vécu personnel, mais aussi des approches thérapeutiques que j'ai suivies, des formations que j'ai comprises, notamment tout ce qui est lié à la neurobiologie, la théorie polyvagale, le monde des parts du modèle Internal Family Systems, l'IFS, et plein d'autres choses. J'ai pas ça en tête, la théorie de l'attachement de Bowlby aussi, bien sûr, l'attachement qui est très important comme théorie selon moi. Et tout ça vient en fait de façon très délicate, vient rejoindre, vient mettre du lien et mettre du sens là où le symptôme, entre guillemets, est vu comme étant négatif, à changer, sans sens, sans cohérence. Et de fait, pour moi, je crois vraiment à la thérapie du lien, au fait de mettre du... Pour moi, mettre du sens, c'est mettre du lien aussi. C'est relier en elle l'endroit qui est symptomatique et l'endroit qui vient juger ça. Et dès qu'on met du sens sur le symptôme, on vient remettre de la douceur, de l'harmonie, et donc ça dégage en elle une présence adulte, bienveillante, qui peut voir autrement le symptôme et en prendre soin différemment. Voilà, juste pour partager que selon moi, le fait de, avant de traiter un problème, d'abord en originer les sources, pouvoir mettre de la théorie dessus pour qu'elle puisse sentir que son problème, ça a du sens, que c'est juste normal d'être comme ça, et après seulement, on peut travailler sur le problème en question pour venir le traiter. Voilà, écoute, je te souhaite une bonne journée, et je te dis à bientôt dans d'autres vidéos. À bientôt. Au revoir.